Coucou tout le monde, donc nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo spéciale Harry Potter que je vous avais promis. Voilà. Cette vidéo risque d'être un peu fouillie dans mes paroles, dans ce que je vais dire. Ça risque de pas être très clair parce que voilà, j'ai eu une semaine dure, j'ai eu mes examens, j'ai eu mon bal de fin d'année. Hier soir j'ai eu mon gala, du coup je suis explosée aujourd'hui. Mais voilà, je vous avais promis cette vidéo, puis j'avais quelques temps à consacrer un peu aux vidéos, etc. Donc j'ai choisi de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et je vous laisse donc regarder. Et donc je la fais parce que voilà, j'ai fini la série Harry Potter, donc j'ai lu tous les livres. Ça m'a pris quand même 4 mois, j'ai commencé en juin et j'ai terminé il y a 2 semaines. Oui voilà, donc j'ai commencé donc, le premier tome, en fait je l'ai fini le 17 mars. Ouais, en fait je suis sur Livre Addict, voilà. Et donc le premier tome je l'avais fini le 17 mars, donc ouais, ça faisait un bout de temps que j'étais plongée dans la série Harry Potter. Je lisais quelques livres à côté pour pas trop me lasser non plus, je lisais notamment des mangas. Parlons Harry Potter. Donc le premier tome que j'ai donc dans la collection Folio Junior, que je trouve vraiment sympathique. La couverture est vraiment super belle. Le livre en lui-même est vraiment super bien. Donc pour ce premier tome, je n'ai vraiment pas été déçue ni pas trop surpris parce que bon, les Harry Potter on les a tous vus 15 000 fois au moins. Et bon, c'est vrai qu'aussi c'était écrit très petit. C'est écrit très petit, les pages sont super fines. Mais c'est pas le plus gros, hein, je vous rassure, il fait que 312 pages. Donc le livre est vraiment très addictif. Une fois qu'on est rentré dans ce premier tome, les suivants viennent tout naturellement, en fait on se pose pas de questions. Moi personnellement j'ai pas réussi à mettre de grands écarts entre différents tomes, je les lisais pratiquement à la suite. Peut-être aller 2 semaines après le tome précédent. Parce que soit j'ai pas le temps, soit parce que j'ai encore en mémoire le tome précédent. Donc voilà, moi ce tome m'a vraiment marqué. C'est vrai que je suis vraiment dégoûtée, enfin oui dégoûtée, on va dire oui dégoûtée dans un sens et dans un autre non, parce que je me suis dit putain, en fait j'ai vraiment raté quelque chose en ne lisant pas la série Harry Potter quand j'étais petite, parce que la plupart des gens qui ont Harry Potter ils l'ont lu quand ils étaient petits quoi. Moi je la commence, voilà, j'ai 16 ans. Du coup, j'ai 10 ans de retard en vrai. Mais voilà, franchement, je suis vraiment pas déçue de m'être plongée dedans. Donc, faut dire qu'aussi que lui, je l'avais acheté à Noël 2014 et je l'ai lu en mars. Donc, il était peut-être temps aussi que je sorte de ma palle. Pour ce qui est de l'histoire, elle est vraiment super bien faite. L'univers est vraiment super bien décrit. C'est vrai que toute la saga Harry Potter est écrite à la 3e personne. C'est vraiment quelque chose en général qui me freine pour lire un livre, mais là franchement ça m'a pas du tout gêné, au contraire. J'ai trouvé que c'était mieux que ça soit écrit à la 1re personne, parce que je me dis que si c'était écrit à la 1re personne, ça aurait été forcément de l'œil d'Harry Potter. Et du coup, si ça aurait été que de l'œil d'Harry Potter, ça aurait pas donné la même chose, je pense. Donc là, franchement, ça m'a pas du tout gêné que ce soit écrit à la 3e personne. Ensuite, côté film, donc je m'étais dit, donc une fois que j'ai lu le livre, je lis le film. Oui. Une fois que j'ai lu le livre, je regarde le film après pour pas me spoiler quoi. Quand je serai au parce que j'allais pas regarder le film si j'étais voilà, à la moitié du bouquin ou quoi, sinon ça allait tout me spoiler et j'aurais forcément peut-être arrêté. Donc voilà, à chaque livre lu, je regardais le film. Donc c'est vrai que le premier film est vraiment très fidèle. C'est vrai que le premier film est vraiment très fidèle au bouquin. Je n'ai pas vu de grande différence. Malgré quelques petits détails, mais ça c'est normal, hein, on peut pas faire le livre en film comme il est écrit quoi.
Mais c'est vrai que l'adaptation cinématographique est vraiment super bien foutue en fait. Quand j'ai regardé le film, je me rendais pas forcément compte, mais une fois le livre lu et le film regardé juste après, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était vraiment très fidèle et vraiment très bien fait. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est du tome 2, on me l'avait prêté. Du coup, je ne pourrais pas vous le montrer. Pour ce qui est du tome 2, donc La Chambre des Secrets, j'avais vraiment beaucoup aimé aussi, c'était l'un de mes films préférés avec le basilic, etc. Avec l'épée Gryffondor, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Une fois avoir lu le livre, c'est vrai qu'après avoir lu toute la série, je me suis dit que La Chambre des Secrets n'était pas forcément le meilleur de tous. Mais c'est quand même un très bon tome. En tout cas, moi j'ai vu le tome 2 comme une passerelle entre le tome 1 et le tome 3. Et le tome 3 est vraiment excellent. Donc en ce qui concerne l'adaptation cinématographique du tome 2, pareil, je trouve vraiment que c'est vraiment bien fait. Il y a bon, toujours des petits détails qui manquent, mais ça c'est dans tous les livres. Ça reste vraiment très fidèle, ça colle vraiment au livre. Donc je suis toujours fan. Ensuite, au tome 3, donc non plus je ne l'ai pas en main, parce qu'on me l'a prêté aussi. Donc pour ce qui est du tome 3, donc Le Prisonnier d'Azkaban en film, c'était aussi l'un de mes préférés. En fait, bon bref, j'aime tous les films de... J'aime tous les films d'Harry Potter, hein, mais surtout le 3, avec le personnage de Lupin, le personnage de Sirius. J'avais très hâte de commencer le tome 3, de voir ce que donne le livre en fait, parce que le film est vraiment très très bien. Les personnages comme Lupin ou Sirius, j'avais vraiment beaucoup adoré le jeu d'acteur dans le film. Et c'est vrai que le livre ne m'a pas déçu et pareil, le caractère des personnages colle vraiment beaucoup aussi entre le film et le livre. Voilà. Et aussi, c'est à partir de ce tome 3 qu'il commence à y avoir une grande différence entre le livre et le film. Et c'est vraiment au tome 4 où on voit que il y a des choses qui sont dans le livre et qui ne sont pas dans le film. Et ces choses-là sont vraiment très importantes en fait dans le livre, sont vraiment très intéressantes, ça explique beaucoup de choses, il y a beaucoup de petits détails qui font que l'histoire est 2 fois plus addictif. Donc pareil, donc, le tome 4 je ne l'ai pas non plus, j'ai emprunté. Donc c'est La Coupe de Feu. Alors c'est vrai que c'est pas mon préféré, surtout en film. En film, voilà, dans la partie film j'avais beaucoup aimé les épreuves. Donc c'est pour ça aussi que le tome 4 m'a beaucoup plu, parce que les épreuves étaient différentes. Ça se déroulait pas comme dans le film. Je pense que dans le film, ils sont allés plus droit au but et se sont pas attardés sur quelques petits détails comme dans le livre. Oui, alors, à partir du tome 4, les livres sont vraiment des gros pavés. J'ai jamais lu de aussi gros pavés. Mais c'est vrai que pour La Coupe de Feu, entre le film et le livre, j'ai préféré le livre parce qu'il y avait 2 fois plus de choses, il y avait 2 fois plus de détails, comment dire, de petits détails qui rendent donc l'histoire un peu plus addictive que le film. Et ensuite, au tome 5, donc le plus gros livre de la saga Harry Potter, il fait 1034 pages. Alors lui, j'ai mis peut-être 1 mois à le lire, il me semble. Donc pareil, c'est chez Folio Junior. Et en fait, voilà, les écritures en argenté se sont un peu effacées. Parce qu'en fait, je l'avais tout le temps dans les mains comme ça. Et du coup, quand je le prenais ou quand je le tenais, et ben, ça s'effaçait. Du coup, je suis un peu déçue parce que normalement, c'est comme ça. Voilà, normalement c'est écrit comme ça. Mais vu que lui, j'ai pas mis longtemps à le lire, il s'est pas effacé. Mais voilà, lui, il a souffert, lui. Voilà, donc en fait, il a très bien vécu ce tome 5. Hein. Je l'ai même amené à la plage, il a pris l'eau et du coup là, ça a gondolé, etc. Donc voilà, c'est vraiment un tome que j'ai pris pour me dépanner parce que personne n'avait pour emprunter ou autre, du coup j'ai dû l'acheter. Donc pour l'histoire, le film L'Ordre du Phénix est vraiment une pépite d'or.
En tout cas, c'est ce que je pensais, donc je vais m'expliquer. Donc avec l'armée de Dumbledore, l'ordre du Phénix, les personnages, Ombrage, etc. C'était quelque chose de vraiment particulier, je sais pas pourquoi. C'est l'un de mes films préférés, il y avait plus d'action, il y avait un peu plus d'humour, il y avait des retournements de situation, etc. C'est ce que je pensais du film. Une fois le livre lu, je me suis rendu compte que le film en fait n'était pas si extraordinaire que ça. Parce que ici il y a des faits, des détails, des plus gros détails en fait qui sont vraiment très importants dans le bouquin. Et quand j'ai fini ce 5e tome et qu'ensuite j'ai regardé le film, j'ai malheureusement arrêté et j'ai avancé quelques moments en fait parce que je l'ai trouvé long, je l'ai trouvé... c'est vraiment... peut-être que vous ne serez pas de mon avis, mais je l'ai trouvé un peu bâclé en fait. Parce qu'ils sont allés trop droit au but, c'était pas vraiment quelque chose de... Bon, pas dire pas cohérent, mais il n'y avait pas... il n'y avait pas vraiment une histoire avec plusieurs étapes en fait. Alors que dans le livre, voilà, c'est vraiment quelque chose de suivi, on comprend pourquoi il y a des choses... qui nous font vraiment marrer de rire. Marrer de rire. Marrer de rire, bien loin. Qui me font beaucoup rire. Pareil pour le retour de Voldemort. Au sujet d'Ombrage, au sujet de l'armée de Dumbledore, au sujet de l'ordre du Phénix, etc. C'est vrai que j'ai vraiment énormément aimé ce tome. Le film à côté est vraiment moindre. Oui, je dois le dire, hein, voilà. Voilà, donc après, comme on dit, le livre est toujours mieux que le film. C'est vrai que là, c'est vrai, hein, voilà. Pour celui-là, en tout cas, je suis vraiment d'accord pour ça. En tout cas, c'est le plus gros livre de toute ma vie que j'ai lu. Déjà, pour un livre de 500 pages, je m'étais allée peut-être 2 semaines ou une semaine, quelque chose comme ça. Alors pour un livre de 1000 pages, je me suis vraiment surpassée. Et c'est vrai qu'Harry Potter, les 1000 pages, on les sent pas passer, quoi. Je l'ai dévoré, c'est vraiment... Et pourtant, hein, c'est vraiment écrit quand même très petit, les pages sont vraiment super fines. Mais voilà, l'histoire est tellement addictive, tellement bien organisée qu'on ne pouvait pas s'arrêter en fait. Et on ne peut pas le détester. Ensuite, Le Prince de Sang Mêlé. Je n'ai pas le livre, je l'ai emprunté au CDI aussi. Et voilà, en fait sur la saga Harry Potter, j'en ai 2, le tome 1 et le tome 5. Donc, pour ce qui est du Prince de Sang Mêlé, c'est vrai qu'en film, c'était pas celui où il y avait plus d'action, on était plus penché sur la vie de Voldemort, etc. Ça m'a pas déplu avec la découverte des Horcruxes, etc. Voilà, etc. Avec la vie, avec la découverte... avec la découverte des... Avec la découverte des Horcruxes. Donc ça reste un film vraiment très intéressant avec plein de détails, etc. C'est vrai qu'on en apprend beaucoup plus. En ce qui concerne le livre, c'est vrai qu'avec ce livre, j'ai eu un peu plus de mal parce que donc, comme on l'a souvent dit, le livre est vraiment porté sur Voldemort et sur les Horcruxes, un peu sur Dumbledore aussi. Et c'est vrai qu'on n'en apprend pas beaucoup. C'est vrai qu'on en apprend beaucoup, mais voilà, au niveau de l'action, ça suit pas vraiment. Du coup, la diction est beaucoup moins prononcée que pour les tomes comme l'Ordre du Phénix. Mais ça reste tout de même un bon livre, surtout pour Harry Potter. C'est vraiment comme tous les Harry Potter en fait, hein, tous les tomes sont vraiment excellents, mais à leur manière. Donc le Prince de Sang Mêlé est excellent pour la vie de Voldemort. C'est vrai que c'est pas énorme, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment passionnée. Moi je voulais directement passer au tome suivant parce que je savais que c'était les reliques de la mort et du coup les films sont vraiment super bien faits. Donc voilà. Faut que j'arrête de dire donc voilà. Donc voilà, moi le Prince de Sang Mêlé, ça a été un coup de cœur. C'était un bon tome, voilà. Un bon tome entre une passerelle. Putain, mais j'arrive pas à parler quoi. Pour moi, le Prince de Sang Mêlé est un peu comme le tome 2, c'est une passerelle entre le tome 5 et le tome 7.
Voilà, parce qu'en fait j'ai l'impression que les Harry Potter, il y a un tome avec beaucoup d'action, un deuxième un peu moins, le troisième il va être plus, voilà, c'est un peu en dents de scie en fait, j'ai l'impression, les tomes d'Harry Potter, et que à la fin bah, ça finit grandiose. Et donc j'ai terminé il y a 2 semaines Harry Potter et les reliques de la mort. Donc pour ce qui est des films, il y a 2 parties, donc les reliques de la mort 1 et les reliques de la mort 2. C'est vrai que à leur sortie, je les ai regardés pendant une semaine entière, en boucle, en boucle, en boucle, parce que voilà, c'était vraiment les 2 derniers Harry Potter, c'est vraiment quelque chose de grandiose, ça vous en met plein les yeux. L'histoire est vraiment très addictive, la recherche des Horcruxes, etc. C'est vraiment super bien foutu. Et puis, j'ai lu le livre et là, ça a été pareil aussi. J'ai complètement changé d'avis comme l'Ordre du Phénix. Donc là, c'est le grand format. Donc en fait, donc, je l'ai pas celui-là. En fait, c'est juste que j'ai emprunté et j'attendais de tourner la vidéo pour le rendre à la médiathèque. Donc lui aussi, c'est un gros pavé hein, pour terminer la saga Harry Potter. Il fait 800 pages. Donc ça va pour terminer la série, si je me tape pas un autre pavé comme l'Ordre du Phénix, ça va tout à fait. Donc ce que j'ai pensé de ce tome, alors ici, voilà, c'était en dents de scie parce qu'il y avait des chapitres où il y avait beaucoup de choses, il y avait des actions et puis il y en a un autre où ça nous coupait complètement dans l'action du chapitre précédent pour passer à autre chose en fait, d'un peu plus calme, pour ensuite repartir sur de l'action, etc. Donc cet effet là c'est vraiment super bien fait en fait parce que on a envie de savoir la suite. Donc ça se fait qu'on lit le chapitre un peu plus passif pour savoir vite ce qui va se passer après en fait. Et donc du coup je suis vraiment pas déçue de ce dernier tome. Pour ce qui est de la recherche des Horcruxes, j'ai trouvé que la recherche était bien plus détaillée dans le livre que dans le film. Et donc du coup, pour ce qui est du dénouement aussi, j'ai trouvé le dénouement du livre beaucoup mieux en fait que le film. Parce que voilà, bon je ne vous spoilerai pas, hein, mais la fin d'Harry Potter partie 2, c'était un peu bâclé. Parce que ça me semblait un peu trop facile. Alors qu'ici, voilà, c'était un peu plus... et peut-être pas héroïque. Mais le dénouement du livre est un peu plus travaillé, on va dire ça comme ça. Voilà, donc pareil, ici, j'ai préféré le livre au film. Et même que... Donc après avoir fini de lire ce tome, j'ai regardé les reliques de la mort, donc partie 1. Et je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout, j'avançais, je choisissais un peu ce que je voulais regarder. Et j'ai pas regardé les reliques de la mort partie 2 parce que après avoir lu le livre, en fait, je n'avais pas envie. Parce qu'en fait, les livres à côté sont... Voilà, je veux en rester au livre en fait, parce que je préfère les livres. Et donc voilà, pour vous dire à quel point j'ai aimé cette saga, voilà, j'arrive même plus à finir les films Harry Potter. Donc pour ceux qui n'ont pas lu Harry Potter, je vous conjure, je vous oblige même à lire ces bouquins. Bon moi j'ai mis, allez, mars, avril, mai, juin, j'ai mis 4 mois à les lire. Mais voilà, au mois de juin, j'ai lu les 3 premiers tomes. Après, l'Ordre du Phénix, il m'a pris 1 mois. Lui, je l'ai lu au mois de avril, mai, juin avec le Prince de Sang Mêlé. Enfin bref, voilà. C'est vraiment des gros pavés, du coup, ça prend du temps. C'est vrai que là, j'étais au courant qu'il y a eu un marathon Harry Potter en une semaine. Alors, je pense pas que j'aurais été capable de lire tout le Harry Potter en une semaine. Mais voilà, donc je pense que le bilan est vite à faire. Les livres sont meilleurs que les films, au point que je ne regarde plus, ou presque plus, les films de la même manière que je les regardais avant. Donc voilà, après
je pense que c'est mieux que je me rachète tous les livres au complet parce que sinon ça va pas le faire. Parce que dans ma bibliothèque en fait, j'aurai que le tome 1 et 5 ici. Voilà, du coup ça ne fait pas tellement. Mais vu que là je vais partir donc un mois à Atlanta, je vais Je vais essayer de m'acheter. Eh bah allez, vas-y, fais votre vie. C'est deux livres qui sont... donc oui, donc, vu que je pars un mois à Atlanta, je pense que si je peux m'acheter avec l'auteur de collection Bloomsbury avec les super lectures. Donc ça c'est un gros projet. Eux évidemment je les garderai parce que bon ça reste mes premiers Harry Potter. Mais voilà, si je peux m'acheter la box, ça c'est vraiment un super. Donc voilà, la vidéo spéciale avec Potter est terminée. J'espère qu'elle vous a plu malgré mon petit cafouillage. Voilà. Je risque de faire un pack spécial Harry Potter que j'ai vu sur une chaîne qui m'a beaucoup plu. Donc n'hésitez à la voir prochainement sur la chaîne. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.